Reconnecter son soi supérieur en conscience consciente ne peut pas partir du vouloir du personnage, disons-le d'emblée. C'est le soi supérieur qui choisit la reconnexion en conscience. Je dis en conscience car la plupart des êtres incarnés y sont connectés, mais pas en conscience consciente. Il n'y a pas de mode d'emploi universel ni de méthode, ce sont des leurres qui au mieux vont vous mener à connecter votre mental supérieur et quoi qu'il en soit des plans du plafond de verre de l'astral, même s'il s'agit de l'astral supérieur. Donc le soi supérieur décide, choisit selon divers éléments, comme par exemple la structuration vibratoire reliée à l'origine, la capacité à accueillir la connexion consciente par la personne, parce que, disons-le, si ça peut sonner comme une retrouvaille, en même temps, ça brûle comme une initiation. Quand je dis ça brûle, c'est qu'il y a en effet comme une sorte de feu qui se déclenche et qui vient littéralement brûler des heures et des jours durant les voiles d'illusion. C'est pas un réveil ou une nuit noire de l'âme, une expérience de transcendance comme ce que l'on peut vivre ici ou là sur un chemin spirituel parfois, et même la rencontre avec la flamme jumelle est sans commune mesure avec cette reconnexion en conscience consciente avec le soi supérieur. C'est au-delà d'un bouleversement, c'est une explosion des repères connus, c'est commencer à découvrir ou en tout cas à se rappeler les leurres terrestres et incarnatifs du plafond de verre matriciel, involutif. Je dis commencer parce qu'évidemment, ça se fait par palier, histoire que ça puisse être supporté par la structure incarnée, psychique, etc. Ça demande à ce que le terreau soit prêt d'une certaine façon. Et c'est pour cela que c'est la sagesse du soi supérieur qui choisit et non le désir, le vouloir égotique du personnage tellement capable de se raconter des histoires comme nous le savons tous. Donc c'est une métamorphose profonde, intégrale d'une certaine façon au fil du temps. En ce qui me concerne, je n'ai rien voulu ni cherché, je n'y ai d'ailleurs même pas songé, et c'est arrivé. Une retrouvaille certes, et aussi tout ce qui s'en est suivi et que j'aborde là, c'est-à-dire c'est comme tomber à terre face à la prise de conscience des illusions en place. La désillusion est certes une bonne nouvelle puisqu'elle annonce la perte des illusions et donc de la place à la clarté, à la transparence, clarté et transparence avec majuscule. Simplement, voir au-delà de certains voiles peut être un choc. Engendrer de la souffrance. Non pas parce que c'est la pure lumière divine unifiée qui est confrontante, c'est cette perte des illusions, de ce en quoi on a cru, qui est une confrontation. Je me revois la première fois à terre dans ma salle de bain pendant 2 heures à pleurer et à dire en boucle au divin, enfin genre comme ça, comment vous avez pu laisser faire ça. Alors évidemment, avant d'accéder à une pacification, à une compréhension en conscience, en fait, tellement d'éléments sont éclairés ensuite que ça nous amène en fait dans des espaces même pas imaginables d'emblée, vous voyez, des choses que l'on pourrait projeter. Et ça n'a rien à voir avec des expériences chamaniques, de transcendance ou mystiques, que je respecte tout à fait. Il est question de conscience. Un voile d'illusion se déchire quand on prend conscience qu'il est un voile. Ça a l'air basique de dire ça, mais il y a de la sagesse dans cette phrase. Donc en plus de ce feu qui brûle, c'est un vertige de celui que l'on peut avoir face au vide. Vide évidemment qui n'est pas néant, même si on l'assimile à travers le personnage à du néant, parce que la mort, parce que tout un tas de programmations, c'est un plein, donc ce vide, c'est un plein vers l'infini. Ce vide est en fait une préparation au vide du passage, avec un P majuscule, plus tard, le moment venu. C'est vraiment entrer d'abord, cette histoire de soi supérieur, en territoire de déséquilibre et de vulnérabilité. Là réside la puissance en vérité, hein, dans ce territoire de la vulnérabilité. J'ai souvent parlé de ça, que c'était une pièce à deux faces. Donc c'est à partir de ça que peut émerger la puissance qui nous fait d'ailleurs si peur également.
Et c'est pour ça que combien préfèrent le maintien sécurisant de l'oubli, du grand oubli, plutôt que de lever les yeux vers le plein soleil de la souvenance. Donc, ça ne s'approche pas par une analyse mentale, aussi fine soit-elle, par des études, des savoirs, une ascèse purificatrice, des rituels ésotériques. Euh, c'est même pas en rapport avec les couleurs de la personnalité, avec ce costume temporaire de l'ici et maintenant. C'est une sorte de mort, hein. J'ai évoqué la notion de mort il y a un instant, une sorte de mort, celle des projections, des images assemblées. C'est les masques qui se désagrègent, tous ces masques gigognes ou poupées russes comme je les appelle, parce qu'ils se désagrègent, parce qu'ils se perçoivent comme des masques. Ils sont reconnus comme tels. C'est là où la matière duelle livre sa vraie nature et commence à révéler les ressorts de son jeu. Hein. C'est saisir en fait par en dedans, c'est accéder à une connaissance directe. Donc ça ne parle pas, si vous en avez l'expérience, comme font les guides. C'est pas une clairaudience, c'est pas une capacité extrasensorielle qui d'un seul coup, voilà, se révèle à nous. C'est véritablement, c'est changer de plan, c'est quitter celui de la personnalité. Alors je fais pas de déni d'incarnation, il ne s'agit pas de passer en dissociation pathologique, hein, même si ça a un côté un peu schizophrène dans ce que je suis en train de vous livrer, possiblement. C'est aussi, entendez cela, c'est se mettre à utiliser des mots qui parlent en fait de notions, d'idées qui n'existent pas encore vraiment dans, dans l'ici et maintenant. Ces mots, ils ont pour vocation de faire ça, hein, de faire un clic, de ramener les oreilles avec un O majuscule à entendre vraiment. Et ça nous ramène à tout ce que j'ai commencé à transmettre, que je nomme le grand mystère, Sophia Autrement, que j'ai commencé à transmettre dans les ateliers Luciole, et tout ce que j'ai commencé à dire sur le verbe. Donc, soyons clairs avec le fait que dans cette connexion au soi supérieur, euh, c'est aussi accueillir, accepter les remous que cette connexion consciente engendre en soi et autour de soi. Parce que la parole, comme je viens de le dire, l'énergie, la vision peuvent être reçues comme confrontantes, comme une lampe torche qui vient éclairer de facto ce qui est planqué sous le tapis, même si on ferme notre bouche en vérité. Hein. C'est comme un diapason qui se propose de réajuster ce qui sonne faux. Euh, donc c'est à la fois euh, perçu comme fascinant et profondément, terriblement dérangeant. Est-ce que le personnage qui continue d'exister au-delà de la connexion consciente au soi supérieur va pouvoir supporter ces conséquences? Vous comprenez que si le personnage est encore aux prises avec des failles narcissiques, du besoin de reconnaissance, de plaire, d'être aimé, et même d'être compris, comme je viens de l'évoquer, ça va être le carnage pour le personnage. Et puis, je veux préciser aussi ici que c'est une relation vivante avec le soi supérieur. C'est pas un truc figé une bonne fois pour toutes, voilà, on l'a bien repassé, c'est à mi-donner. Elle n'est non pas linéaire, hein, comme ce que le fantasme pourrait laisser penser. Elle vit aussi selon les filtres encore présents, les résistances égotiques, et, donc érigées par toute la densité du personnage, à travers les engrammages aussi encore présents sur l'âme, etc. Donc vous comprenez bien que c'est profondément vivant et absolument pas linéaire. Enfin, souvent ce que je constate chez les aspirants à cette reconnexion en conscience à leur soi supérieur, c'est qu'ils voient leur soi supérieur comme quelque chose d'extérieur à eux. Ils cultivent en fait une séparation sans même s'en rendre compte évidemment, euh, en prenant le soi supérieur pour un référent, donc extérieur, un substitut de parent qui dirait à son petit enfant, le petit enfant étant le personnage, quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui va arriver, etc. Il peut même y avoir un mouvement à supplier de les sauver par moments quand ça tente, d'interférer dans telle situation
parce que ces personnes n'ont pas assimilé tout à fait que la vraie lumière, elle n'interfère pas, hein, que ça, c'est le propre de la nature de la fausse lumière n'étant, quand j'en parle, pas de l'ombre, mais de la lumière altérée. Je le reprécise parce que comme il circule maintenant beaucoup de choses et qu'on ne parle pas de la même chose, donc la vraie lumière n'interfère pas, au contraire de la fausse lumière. En fait, il se trouve que ces personnes sont encore trop identifiées à leur personnage et, et du coup, elles entretiennent une relation un peu infantile, immature, plutôt que plutôt que de cultiver une relation basée sur la centricité, en reconnaissant profondément qu'il s'agit là euh, bah, de qui elles sont vraiment, de, de leur fréquence la plus élevée, du rappel de l'origine, euh, d'un espace de sagesse et de maîtrise, une lumière en vous, qui est vous, ce vous immuable. Donc, même si vous n'êtes pas connecté en conscience consciente, peu importe, choisissez que ce soit votre référence, non pas comme le référent extérieur que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le départ de vos intentions. Les intentions n'étant pas des désirs ou des objectifs, on est bien d'accord. Faites-en l'outil des outils, hein, si l'on peut parler ainsi. En parlant d'outils, il y a un outil d'accompagnement qui vous est offert, il y a la méditation du regard du cœur, mais il y a aussi ce nouvel outil d'accompagnement qui est disponible sur la page d'accueil de mon site internet. Il suffit de vous inscrire et vous recevez la chose. Et ça vous, voilà, ça vous aide aussi à vous auto-accompagner. Donc en fait, comprenez que le soi supérieur, c'est comme un pont entre les réalités, là, terrestres, et le réel ultime. L'autre jour, sur les réseaux, j'ai fait un post autour de savoir, comprendre, connaître. Les deux premiers, savoir, comprendre, sont l'assurance de se tenir à distance de cet espace de soi supérieur. C'est ça que vous pouvez retenir. Tout comme le confondre avec l'âme, dont on a fait un culte absolu. On la met à toutes les sauces, l'âme. Alors que, je le redis ici, c'est un espace de mémoire, de programmation, d'engrammage, de scénarios à rejouer sans cesse, de pilotage automatique, même en ce qui concerne les dons et les talents. Voilà, ça c'est un paravent, mais c'est un truc qu'on a joué et qu'on peut possiblement rejouer. Bon, bref, c'est du pilotage automatique, de l'engrammage, de la programmation, c'est un espace mémoriel. Donc le confondre avec ça, c'est vraiment vouloir rester dans le plafond de verre justement de l'astral. Confondre également le soi supérieur avec la notion maintenant bien répandue du supramental. La voie du supramental, aujourd'hui, je le redis, elle est largement investie, polluée par des énergies involutives et par la fausse lumière. Donc, soyez attentifs à ça. Et puis, on cultive l'idée qu'il faut grandir pour rejoindre cet espace. Alors qu'en fait, il s'agit là, vous l'avez sans doute compris, de dépouillement et non de développement. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, vouloir grandir, vouloir se développer, ben, c'est une raison pour laquelle la connexion consciente ne se fait pas. Il est question d'ôter ce qui entrave la possibilité d'une connexion, sans pour autant le faire avec cette attente-là, hein, comme je l'ai expliqué tout au début. Puisque du coup, on repartirait dans une histoire de désir, etc. Et ça ne peut pas s'avérer non plus une quête, puisque là, ce serait teinté également de vouloir. Donc, c'est pas un aboutissement non plus, hein, c'est pas une quête, c'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. C'est une ouverture à un regard plus vaste, à voir la nature de ce qui est plutôt que l'interprétation de ce qui est, à voir au-delà, mon fameux au-delà. Voilà ce que je pouvais aujourd'hui vous transmettre à propos de cette histoire de soi supérieur connecté en conscience consciente pour répondre d'ailleurs à vos questions, puisqu'il a été fait un petit sondage et ça faisait partie des thématiques qui étaient importantes pour vous. À bientôt dans une autre vidéo.